Je me fais le porte-parole de l'ensemble des copains d'ArcelorMittal et surtout des vrais soldats qui sont là sur le piquet de grève à faire des actions depuis la première heure. Hein. Il y en a un échantillon derrière vous, hein, ici aussi, et ce que vous remarquerez, même si ça ne se voit pas trop, mais il y a quand même pas mal de jeunes. Alors entre guillemets, les vieux cons qui disent à longueur de journée que les jeunes, ils ne croient plus en rien, ils ne se battent plus pour rien, ben, je peux vous dire qu'ils ont quand même bien voir ce but des grèves. Il y a beaucoup de jeunes, et je peux vous dire que les jeunes, ils ont une vraie vision syndicale, une vraie vision de société, une vraie vision industrielle, et si dans ce combat-là, les jeunes n'étaient pas à nos côtés, on serait trois farfelus à tenir le piquet de grève. Donc, je profite aussi de l'occasion pour remercier la jeunesse qui est là depuis le début, et je pense qu'ils ne lâcheront rien. Je les connais, ils ne lâcheront rien. En plus, vous en avez envoyé un, le pauvre qui est blessé de guerre. Christophe Paré, qui vient de la coterie de Carlin, et qui, lorsqu'on a fait une action assez dure, il y a à peu près un mois de ça, il a valdingué de 3 mètres, les escaliers ont plié sous les coups de boutoir des molosses, là, des vigiles, et il a fait une belle chute sur le dos, il s'est pris 3 molosses, un bon quintal chacun, sur le dos, et aujourd'hui il est en arrêt de travail, et nous avons fait une déclaration d'accident de travail, et évidemment, une nouvelle fois, la direction conteste et la CPA conteste l'accident de travail, donc on va encore être obligé d'aller dans les tribunaux pour faire reconnaître l'accident de Christophe en accident de travail, parce qu'il est vraiment pas bien. Franchement, il est vraiment pas bien, et c'est un bon. Si tu en as d'autres comme ça, on prend. Hein. Alors, brièvement, moi, je tiens simplement, je me fais le porte-parole de tous les copains pour dire que, au-delà du fait qu'on porte, hier il y a eu la vague orange, la vague rose, aujourd'hui c'est la vague orange, donc ça fait plaisir, franchement, c'est beau. Mais je crois que de tout temps, peut-être un peu moins du côté sidérurgiste vers le mineur, mais je crois qu'on est des vrais frères de combat. Vous avez vécu une situation qui est assez similaire à la nôtre, pour preuve. Hein. La mine, le charbon et l'acier, c'est ce qui a permis de construire l'Europe. Hein. Donc on a quand même des chemins parallèles, même s'ils se sont quittés de manière définitive pour vous dans les années 95, me semble-t-il. Mais néanmoins, l'esprit combatif, l'esprit de solidarité, et ce que tu disais, je partage complètement. Chez vous, et en tout cas chez nous, on essaie de copier votre culture, parce qu'il ne faut pas réinventer le fil à couper le beurre, il faut aller voir chez les autres ce qui se fait bien. Et ce que j'ai toujours perçu chez les mineurs, notamment chez vous, c'est cet esprit de solidarité, de camaraderie, et ça c'est fort. Il n'y a que comme ça qu'on gagnera face au grand capitalisme et face aux politiques aujourd'hui qui nous veulent du mal. Alors, nous rentrons dans le 5e mois de conflit. Alors même si c'est vrai ces derniers temps on fait un peu moins d'action, non pas parce que la gauche a gagné, hein, ça n'a rien à voir, hein, mais tout simplement parce que les troupes sont aussi fatiguées, on a aussi besoin de souffler un peu. On a prévu des séries d'actions dans les jours qui viennent. Le 27 devrait être une journée assez monstrueuse sur la vallée. On va faire des choses quand même qui ont de la gueule, je ne vais pas trop en dire, mais ça va encore faire parler de nous, parce que tout simplement notre problème est toujours pareil. Et hier soir, on était quelques-uns à s'être rendus à Mézières, évidemment pour féliciter Olivier Begui, d'accord, mais c'est surtout pour lui dire qu'on ne réitérera pas les erreurs du passé. Nous, c'est que cette fois-ci, on va les avoir à l'œil, parce que le plus dur commence. C'était bien la campagne électorale, ils ont fait, on ne va pas dire qu'ils ont fait trop de promesses, mais ils se sont quand même engagés à des choses. Maintenant, nous, on va les surveiller au quotidien pour faire que les choix qu'ils ont posés la semaine dernière se transforment en actes. Et c'est pas gagné. C'est pas gagné parce qu'on a affaire à un prédateur qui s'appelle Mittal. Je rappelle, ça doit être la 5e fortune mondiale, 34 milliards de dollars de richesse personnelle. Pour la petite histoire, le cadeau de mariage à son fils, c'était une villa à Londres qui a coûté 100 millions d'euros. Et puis le mariage de sa fille qui a coûté 50 millions de dollars. Bon, ça c'est comme si vous achetiez un tricycle à votre gamin. Mais au-delà de l'anecdote, on a vraiment affaire à quelqu'un qui a une vraie stratégie financière. La financiarisation mondialisée, aujourd'hui, si on cherche un exemple type à expliquer dans les grandes écoles, elle s'appelle Mittal. Parce que, en quelques années, il a changé fondamentalement de stratégie. À l'époque, lorsqu'il a racheté Arcelor, il voulait être le numéro 1 mondial de la production. Il l'est toujours, mais bon, il produit 72 millions de tonnes
alors qu'au niveau mondial, c'est 1,3 milliard de tonnes qui sont produites, donc vous voyez bien que c'est peanuts par rapport à la production mondiale, mais néanmoins, c'est quand même le numéro 1 mondial en termes de résultats. Pourquoi? Parce que si on pouvait retenir le fil rouge de Mittal, c'est qu'il excelle dans le paiement d'une partie de sa dette, d'une partie de ses investissements par des deniers publics. C'est le roi du chantage à l'emploi. Et il fait ça depuis des années. Il frappe à toutes les portes, et évidemment, à chaque fois, c'est si je n'ai pas un co-investissement public, bien, moi je ferme, ça va faire X milliers d'emplois sur le carreau, etc. Et aujourd'hui, malheureusement, peu d'hommes et femmes politiques ont droit de dire non, parce que tout le monde craint qu'ils mettent à exécution cette menace. Lorsque notre tour est arrivé, si je puis dire, à Florange, évidemment, la surprise elle était à demi, mais il était inimaginable dans nos têtes qu'on le laisse faire. Parce que, au-delà du cas même de Florange, c'est la fuite en avant du groupe ArcelorMittal validé par les pouvoirs en place. Lorsque Mittal va frapper aux portes des gouvernements en disant si je n'ai pas le chômage partiel, si je n'ai pas les investissements d'une cause, si je n'ai pas une baisse du kilowatt d'électricité, si je n'ai pas des quotas gratuits de CO2, je ferme l'usine parce qu'ailleurs c'est moins cher et que les États lui déroulent le tapis rouge et tremblotant de peur qu'il ferme, qu'il mette à exécution sa peur et il sort là-dedans avec un chèque et avec une banane, évidemment, il serait con, il serait idiot de s'arrêter. Tant que ça marche, et donc nous, c'est aussi cette stratégie-là, au-delà même de notre cas, c'est dire il faut qu'on arrête ce système qui était déjà fou, mais qui est complètement fou. Parce que si l'idée, si le message de dire c'est moins cher ailleurs, alors oui, il a raison, Mittal. Oui, le gouvernement français a raison. Oui, l'Europe a raison. C'est moins cher ailleurs. Mais tout est moins cher ailleurs. Par l'acier, par le charbon, les services, les instituteurs, les journalistes, les médecins, même les curés, tout est moins cher ailleurs. Donc si nous on accepte ce principe-là, on ferme tous la boutique Europe, on va tous ailleurs. Et le ailleurs, c'est évidemment l'Inde, la Chine, le Brésil et compagnie, où la moyenne des salaires c'est $80 par mois. Où il n'y a pas de sécurité sociale, il y a encore moins de syndicalistes, j'en passe, c'est les meilleurs. Donc c'est bien la remise en cause de la société dans laquelle nous voulons vivre. Et je pense qu'à un moment donné, grâce aussi, je pense que malheureusement vous avez vécu trop tôt ce que nous vivons aujourd'hui. Parce qu'il n'y avait peut-être pas assez de conscience, j'en sais rien, ça me vient comme ça l'idée, il n'y avait peut-être pas assez de conscience civique de la part des citoyens français pour dire attention, ça commence dans les mines, on ne sait pas où ça va terminer. Vous avez ouvert, entre guillemets, vous avez fait les frais du début de la politique ultralibéraliste. Et aujourd'hui, la preuve c'est que aujourd'hui c'est la théorie, demain ce sera d'autres secteurs d'activité. Vous vous battez pour votre régime minier, mais la santé, la médecine, c'est en droite ligne de ça, quoi. C'est effectivement, c'est l'ultralibéralisme où chacun devra se payer ses besoins de santé en fonction de ce qu'ils pourront payer. Celui qui peut très bien, celui qui ne peut pas, la casserole. Et là, on est, pour venir à Florange, que je ne veux pas faire non plus un débat trop long, on a des rumeurs de plus en plus fortes. Ils sont en train de préparer un plan social, dans un premier temps. Je pense que Mittal est beaucoup plus malin que certains l'imaginent, c'est qu'il ne va pas annoncer, en tout cas pas tout de suite, une fermeture globale du site. Parce que là, effectivement, ça serait une explosion dans la région. Il va morceler les annonces. Donc là, il a arrêté le Haut-Fourneau, la Coquerinon, la Syrie, la coulée continue, la chaîne d'agglomération, mais il annonce, il fait de la com, il dit ça n'est que provisoire. Il a fait la même chose à Liège, ça a fermé définitivement 2 ans après. Il a fait la même chose à Madrid, ça a fermé définitivement. Il a fait la même chose à Luxembourg, en Pologne, en Roumanie, etc. Il n'y a pas de raison qu'il fasse différemment à Florence. Peut-être que là, il y a quelque chose de nouveau, il y a une colère, une véritable colère qui est en train de naître, et il est très prudent. Donc, il va annoncer des choses de manière parcimonieuse. L'été prochain, juillet-août, on sent bien qu'il y a un plan social qui va tomber. On parle de 200, 250, 300 suppressions d'emplois, rien que sur Florange. Mais il est en train de vider de sa substance Florange. L'air de rien, parce qu'il va faire un plan social, il va recasser les gens ici et là, va leur faire des gros chèques, vous savez comment c'est, les uns les autres, on leur donne 30 000 €, ils pensent qu'on est riches, ils partent, ils s'achètent une bagnole, une cuisine intégrée, puis ils n'ont plus rien. On a vécu ça déjà. Et au fil de l'eau, il est en train de pomper petitement, mais sûrement, nos clients.
Parce que nous, on est en train de se battre pour dire Florange n'a plus d'avenir au sein du groupe ArcelorMittal. On est persuadé, on a la petite conviction que Florange sera condamné tôt ou tard par Mittal parce que ce n'est plus stratégique pour lui. C'est toujours dans cette philosophie, je peux gagner plus ailleurs. Donc nous, on est en train de batailler avec le gouvernement pour dire qu'il faut essayer, en tout cas tout mettre en œuvre, pour sortir Florange des griffes de Mittal. Et de l'autre côté de la frontière, en Allemagne notamment, mais en Suède aussi, des petits industriels avec des usines qui sont configurées de la même manière que Florange, ils font des 2, 3, 4 millions de tonnes, s'en tirent très bien. Elles traversent la crise beaucoup mieux que nous. Donc Mittal est un géant en pied d'argile. Parce qu'en même temps, quand vous regardez sa stratégie, à terme, 5, 10, 15 ans, Mittal ne sera plus sidérurgiste. Lui maintenant, quand vous regardez où vont les investissements, c'est les mines. C'est dommage, il est arrivé trop tard chez vous, peut-être que vous le regardez, je ne sais pas. Les mines, parce qu'aujourd'hui, il y a 3 opérateurs mondiaux qui se partagent le marché mondial du minerai de fer et du charbon, notamment charbon à coque, c'est Rio Tinto, BHP et Vale. Et à eux 3, ils se partagent le marché mondial. C'est-à-dire que nous, ils nous imposent des hausses de prix du jour au lendemain de 100%. Et tu peux rien dire, tu peux pas l'acheter ailleurs, et le charbon ailleurs. Et ça, il l'a compris, Mittal. Donc lui, il sait que la poule aux œufs d'or, c'est là. Ils font un rendement, tenez-vous bien, de 94%. En vendant le minerai et le charbon. 94%. Il n'y a aucune banque au monde, aussi grande soit-elle, aussi libérale soit-elle, la meilleure des banques, elle peut vous garantir quoi, 8-10%, et encore, il faut avoir une grosse somme, et eux, 94%. Donc c'est vraiment la poule aux œufs d'or. Et l'ensemble des investissements sont dédiés aux mines et zéro pour la sidérurgie. Donc nous, on n'est plus stratégique. Donc on souhaite sortir des griffes de Mittal. Et la CFDT est à la pointe de ce qu'on va, non pas seulement sur le terrain, mais aussi sur les propositions alternatives. Et demain, d'ailleurs, on est reçu par un conseiller de Montebourg qui travaille sur un rapport d'expertise. Et c'est là-dessus que je m'appelle. C'est de dire comment, à un moment donné, on peut aussi démontrer aux autres industries françaises, pas uniquement la sidérurgie, qu'une autre voie est possible en dehors de celle de l'ultralibéralisme où on nous impose des rendements de 15-20% qui sont impossibles à atteindre. Et l'autre idée, c'est justement faire un peu ce qui se fait en Allemagne, réinventer un groupe d'actionnariat qui échappe à des financiers comme Mittal, parti public, parti privé, ça c'est en Allemagne, et on appelle ça les fondations. Les Landes sont actionnaires, mais aussi des industriels, des salariés, des organismes d'investissement. Et le souci qu'ils ont, c'est effectivement de gagner de l'argent, mais c'est surtout le souci de maintenir une richesse dans le territoire. Et bien c'est notre combat. Parce que finalement, nous on se bat comme vous, pas uniquement pour nous. On se bat pour une vallée, pour une région, pour un pays. Et on dit que l'acier c'est stratégique, notamment, ça s'est vu en pleine crise, la crise que nous traversons. On voit que l'Allemagne s'est sortir mieux, il y a peut-être aussi d'autres raisons. Mais eux ont su préserver leur industrie. Il n'y a pas de raison qu'en France on ne sache pas faire. Et voilà, donc nous, notre slogan c'est on lâche rien. On n'est pas prêt de lâcher parce que là, toutes les conditions sont réunies pour qu'on réussisse, à condition d'avoir des hommes et des femmes politiques qui le veuillent et qui ne disent pas on ne peut pas, parce que quand on dit on ne peut pas, c'est qu'on ne veut pas. Et là, c'est nous qui vous remercions et vous félicitons de l'action de ce matin, parce que tout fraîchement élus, vous avez été leur rappeler à leur bon souvenir, et que maintenant le plus dur pour eux le reste à venir, c'est des actes. On est dans la même position, c'est un peu le discours qui est passé hier dans le petit. Mittal est en train d'aiguiser les couteaux, et nous on est en train de... Pardon? Non, on va tuer personne. On est en train de forger des boucliers, et surtout on est en train d'essayer de faire repartir d'où il vient, c'est-à-dire à Londres, parce que c'est un Indien mais il n'a rien en Inde, contrairement à ce qu'on dit. Il vit à Londres, c'est un vrai capitaliste, un vrai libéral. Et puis pour terminer, lorsque certains nous disent oui mais vous avez une relation à votre usine, c'est quasiment affectif. Non, on ne se bat pas uniquement parce qu'on aime notre usine, même si on aime beaucoup notre usine, mais parce qu'elle nous fait vivre, elle fait notre région, mais pas seulement. Parce que vous savez que les aciers que nous fabriquons et que nous sommes en capacité de produire demain, dans les quelques mois qui viennent,
Ce sont des aciers, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de recherche et de développement dans l'acier. C'est vrai que quand tu vois une vulgaire tôle d'acier, tu te dis, mais c'est des années de recherche derrière cet acier-là. Les aciers de demain, ce seront des aciers, par exemple, pour faire électroménager, des frigos, des machines à laver, des lave-vaisselle, où on n'aura plus besoin de les nettoyer. Ils seront auto-nettoyants. Je ne sais pas comment vous vivez chez vous, mais chez moi, lorsqu'il y a une trace de main sur le frigo, ça hurle, ça gueule, et puis hop, derrière, l'éponge, et puis de l'eau, et puis on nettoie toutes ces traces. C'est des millions de... Chez vous, c'est pareil, bon, on a les mêmes femmes, alors. C'est lui qui cuisine, hein. Bah, on est surtout dégueulasse que c'est pas nous qui nettoyons, c'est surtout ça. Mais ce que je veux dire par là, ces aciers-là, demain, permettront aussi, dans le cadre du développement durable, d'économiser des millions de mètres cubes d'eau. Des aciers qui permettront d'économiser des millions de mètres cubes de détergents, donc moins de pollution. On est en train d'inventer la société de demain. Le mieux-être, le mieux vivre, le moins polluant. Lorsqu'on sait que demain, nos voitures, on pourra embarquer des cellules photovoltaïques pour consommer moins, ça ce sont les aciers ArcelorMittal que nos chercheurs, que nous-mêmes mettons en place, que nous produisons. Dire au-delà des aciers très allégés. Je ne sais pas si vous avez déjà pris la peine d'appuyer sur votre carrosserie. Il y en a qui disent que c'est pas que la cigarette. Oui, c'est pas que la cigarette. Mais la spécificité de ces aciers-là, c'est qu'aujourd'hui, je ne vous souhaite pas, mais on peut se payer un platane et on ne meurt pas forcément. On meurt parfois, mais pas toujours. Il y a 30 ans en arrière, tu peux être sûr que tu étais mort. Parce que ce sont des aciers extrêmement résistants, mais en même temps très absorbants. Ils absorbent les chocs. Au lieu que ce soit le corps humain, c'est l'acier qui absorbe les chocs et ça diminue le risque de mortalité. Donc vous voyez, c'est ça aussi l'acier. C'est pas uniquement un côté affectif, j'aime mon usine, elle me donne du travail, elle me fait vivre. Oui, il y a ça, évidemment c'est important, mais il n'y a pas que ça. On est aussi en train de travailler sur l'acier de demain, sur les aciers de nouvelle génération qui permettront aussi à la société de moins polluer et peut-être, espérons-le, faire en sorte qu'on ne soit plus obligé de transporter des aciers à 10 000, 20 000, 30 000 km. C'est ça aussi l'acier. Et c'est aussi pour ça que nous menons la bataille là, parce que Florange est un site qui est rentable, et Florange est un site qui possède les clients les plus prestigieux. BMW, Mercedes, Audi, Jaguar, Ford, et j'en passe, c'est des meilleurs. Et ils sont tout proches, ils sont à moins de 300 km, ces clients-là. Il y a simplement notre malchance, c'est qu'on est dirigé par un prédateur, parce que je ne vois pas d'autre terme, qui s'appelle Vital, qui veut gagner encore plus, encore plus, encore plus. Voilà, très brièvement, j'ai été peut-être un peu long. En attendant, au nom de tous les copains d'ArcelorMittal, merci à vous les camarades, et on compte sur vous. Merci.